Bonjour à tous. On s'y perd un petit peu sur les diètes de santé. Je vous fais le point aujourd'hui avec leurs bienfaits et leurs directives. Commençons par le régime Seignalé, appelé aussi régime hypotoxique. Il a été mis au point en 1985 par le docteur Seignalé. C'est un grand spécialiste de l'immunologie, chargé pendant plusieurs années de la sélection des donneurs et des receveurs d'organes. Il a aussi été maître de conférences et il est le pionnier de la transplantation rénale. Le régime Seignalé exclut tous les laits animaux, ainsi que les céréales mutées ou indigestes, comme les céréales à gluten, le maïs et le millet. Pour respecter le régime Seignalé, il faut aussi que les aliments soient crus ou aient subi une cuisson inférieure à 110 degrés pour conserver leur qualité et leurs nutriments. Il faut quotidiennement consommer des huiles vierges, de première pression à froid. Pensez aussi à préférer le sel et le sucre non raffiné, les produits bio et se supplémenter en vitamines et en minéraux. Pour les alternatives au sel et au sucre, je vous renvoie vers ma précédente vidéo sur les poisons quotidiens. Le régime Seignalé vise à améliorer son état général, ainsi que les maladies auto-immunes comme les soucis d'arthrose rhumatoïde, les soucis thyroïdiens ou même la sclérose en plaques. Il vient en aide aux maladies d'encrassage comme la fibromyalgie, les migraines, le diabète ou le cholestérol. Ce sera aussi un bon recours contre les maladies d'élimination comme l'acné, la maladie de Crohn ou l'asthme. Pour avoir ces résultats, le docteur Seignalé a suivi 2500 patients pendant 20 ans, atteints de maladies dites incurables. Le régime paléo nous vient des premiers chasseurs-cueilleurs. Le docteur Stanley Boyd Eaton se rend compte que l'alimentation de nos ancêtres est liée à l'absence de certaines maladies dans leur civilisation. Ce régime est fait pour vous si vous voulez perdre du poids, améliorer vos performances sportives, diminuer vos douleurs inflammatoires, mieux dormir ou même améliorer votre digestion et soulager vos pathologies auto-immunes. Pour le régime paléo, on bannit les céréales, les sucres, les légumineuses, certaines huiles et les produits laitiers. Vous pouvez manger de la viande, des œufs, des poissons gras, des fruits, des légumes et des bonnes graisses. La diète cétogène vise à consommer moins de sucre et plus de matières grasses. Pour suivre ce mode alimentaire, on évite le sucre, c'est-à-dire les amidons, le lait et les fruits, exception faite aux fruits rouges. Mais on consomme de la viande, du poisson, des œufs, des légumes verts et des lipides de bonne qualité. C'est une très bonne diète pour contrôler sa glycémie, pour prévenir les maladies dégénératives, les cancers ou même, selon le docteur Michel Serran, contre l'épilepsie. Le régime à index glycémique bas, appelé aussi le régime Montignac, vise à remplacer les aliments qui ont un indice glycémique élevé par des aliments avec un indice glycémique plus faible. Vous pouvez manger des pains et des céréales à indice glycémique bas et modéré, au moins 3 fruits et 3 légumes par jour. On évite les pommes de terre, on mange des légumes secs, du poisson, de la viande et des œufs, de l'huile et très peu de laitage. Concernant ses bénéfices, on note une maîtrise de sa glycémie, une réduction des risques d'infarctus, de cancer et de maladies oculaires. Pour terminer, je tenais aussi à vous parler du docteur Kousmine. Premièrement, elle conseille la crème Budwig. Elle pensait qu'en imposant un petit déjeuner plein de vitamines, cela compenserait les mauvais aliments que les gens mangeraient le reste de la journée. Cette crème est composée de fromage blanc, d'huile, de jus de citron, de céréales moulues, d'oléagineux riches en protéines et en acides gras, d'une banane écrasée, de miel ou alors de purée de dattes, ainsi que des fruits bien mûrs. Deuxièmement, pour les huiles que vous consommez, elles doivent être de première pression à froid pour le bon fonctionnement de nos cellules. Pour finir, elle conseille d'éviter les conserves, les produits raffinés ou transformés, l'alcool ainsi que le tabac, le thé et le café et le beurre. Vous pouvez consommer des produits frais ou lactofermentés, des produits complets, des viandes et des poissons, des légumineuses prégermées et des légumes de saison en grande quantité. À son époque, les dégâts du gluten n'étaient pas encore connus, de même que pour ceux du lait de vache. Il est certain qu'elle les déconseillerait aujourd'hui. Un dernier conseil pour terminer. Si vous ne savez pas quoi choisir, essayez en fonction de vos soucis de santé, de votre manière de vivre. Vous trouverez des recettes sur internet adaptées à tous les styles alimentaires. Alors essayez, ressentez et surtout vivez. Dites-moi dans les commentaires quel régime alimentaire vous suivez et si cela aide contre vos maux et vos soucis quotidiens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aide à y voir un petit peu plus clair. Je reviens très vite pour une vidéo sur l'eau. Laquelle boire, laquelle choisir, eau du robinet ou même eau en bouteille. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire. De même que pour les critiques. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner. À très vite!